Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler live stream. Je vais vous expliquer quels sont les droits qui vous attendent sur des live streams, de quelle manière récupérer vos droits et optimiser vos revenus de droits, à quoi est-ce qu'il faut faire attention, est-ce que la durée compte, est-ce que le fait que ce soit un stream payant ou un live stream gratuit, ça fait une différence, comment est-ce que vous allez encaisser vos répartitions de droits par rapport à vos concerts live stream. On parle de tout ça dans la vidéo d'aujourd'hui. Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo, je m'appelle Tariq, je suis producteur, éditeur et artiste à succès, plusieurs fois certifié disque d'or et de platine. Et aujourd'hui, j'aide des artistes et des producteurs indépendants à vivre de leur musique. Alors la première chose à préciser, c'est qu'il n'y a qu'un seul des deux types de droits qu'on connaît dans la musique qui est réparti sur les live streams. Pour rappel, on a le droit d'auteur d'un côté qui rémunère les créateurs, donc les auteurs, les compositeurs, les arrangeurs et également les éditeurs de musique. Et d'un autre côté, on a les droits voisins qui vont rémunérer les producteurs et également les interprètes qui peuvent être les chanteurs, les musiciens, les directeurs artistiques, les chefs d'orchestre, etc., etc. Eh bien, malheureusement, sur les live streams, pour l'instant, il n'y a que les droits d'auteur qui rémunèrent du coup les créateurs de musique. Les interprètes et les producteurs ne touchent pas de droits voisins sur le live stream. Donc c'était le premier élément de réponse à noter. Sur vos live streams, vous allez encaisser des droits d'auteur mais ne pas encaisser de droits voisins, un peu comme ça aurait pu être le cas si jamais un de vos concerts avait été rediffusé à la télé ou même sur une date en physique. À l'époque, on pouvait encore faire des concerts et cette époque reprendra, je l'espère, très prochainement. Est-ce qu'il y a des critères à prendre en compte pour que vos live streams génèrent des droits? Oui, il y en a, il y en a 4. Premier critère, il faut que votre live stream soit gratuit. Alors, je précise que les live streams pour lesquels vous vendez une billetterie, donc des places de concert et qui génèrent du coup des revenus, rapportent également des droits, mais c'est soumis à une grille de tarifs bien spécifique qui va être prochainement annoncée par la SACEM. Là, on va se concentrer uniquement sur les live streams gratuits. Donc, premier point, il faut que votre live stream soit gratuit. Deuxième point, il faut que votre live stream soit diffusé en direct sur Internet. Ça peut être sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, sur Twitch, etc., etc. Mais il faut que ce soit en direct sur Internet. Troisième critère, il faut que votre live stream génère au minimum 1000 vues. En dessous de 1000 vues, aucun droit ne sera comptabilisé pour vous. Au-dessus de 1000 vues, ça va générer donc vous rapporter des droits. Et enfin, le quatrième et dernier critère, il faut que l'interprète principal apparaisse à l'écran. Donc si jamais vous êtes chanteur, il faut que vous apparaissiez à l'écran. Si jamais vous êtes un DJ qui joue un set mix en live, il faut que le DJ soit visible à l'écran. Si par exemple un DJ avait diffusé, je ne sais pas moi, un enchaînement de mix de vidéoclips, il ne pourrait pas prétendre à percevoir des droits sur ces diffusions en live stream. Donc je répète, les 4 critères, c'est 1, il faut que ce soit un live stream gratuit, 2, il faut que ce soit diffusé en direct sur Internet, 3, il faut générer au minimum 1000 vues et 4, il faut que l'interprète principal apparaissent à l'écran. Il existe 5 plateformes qui ont des accords de rémunération avec la SACEM. Les 5 plateformes sont Twitch, YouTube, Facebook, Instagram et Aqius, qui est une application mobile de relations fans, donc qui marche extrêmement bien à l'international, un peu moins connue en France, mais qui a malgré tout donc négocié un accord avec la SACEM. Il reste certaines plateformes qu'on connaît tous très bien et qui n'ont pas encore validé d'accord. Pour certaines, c'est en cours. Pour d'autres, on ne sait pas encore comment ça va évoluer. En tout cas, pour Facebook, Aqius, Instagram, YouTube et Twitch, c'est OK. Il y a un accord de rémunération en termes de droits d'auteur et si vous faites des live streams dessus, vous percevrez bel et bien vos droits d'auteur. De quelle manière est-ce qu'on peut s'assurer de bien percevoir ces droits à chaque fois qu'on fait un live stream? Eh bien, il y a 2 choses à faire. La première, c'est qu'il faut bien respecter les critères qu'on a précisés un petit peu plus tôt dans cette vidéo et il va falloir déclarer à la SACEM tous vos live streams. De quelle manière est-ce que ça fonctionne? C'est très simple, vous allez devoir dans un premier temps, donc étape 1, déclarer un programme type auprès de la SACEM. Donc ça, on explique dans l'information PIS de quelle manière le faire. Si jamais vous ne savez pas encore comment le faire, cliquez sur le lien dans la description et allez vous intéresser à l'ensemble des formations qu'on propose. Il y aura certainement la réponse à la question. Et la deuxième étape, c'est qu'une fois que votre programme type est déclaré, eh bien, vous allez avoir la possibilité de déclarer un live stream qui a été fait à partir de ce programme type. Je répète pour ceux qui n'ont pas suivi. Vous déclarez un programme type. Vous dites, à titre d'exemple, sur mon concert d'1 heure actuellement, je joue ces 25 morceaux-là. Vous êtes obligé de déclarer même des œuvres que vous n'avez pas créées vous-même. Vous devez déclarer tout
le programme type du spectacle. Donc vous avez déposé un programme type, il y a admettons 25 œuvres dessus qui sont déclarées, vous faites un live stream le jeudi suivant. Eh bien le vendredi, vous allez pouvoir déclarer que le jeudi, entre 20h et 21h30, vous avez fait un live stream et que vous avez joué les titres de ce programme type. À partir de là, vous allez devoir déclarer plateforme par plateforme les live streams que vous avez fait et la SACEM va les enregistrer et va aller rechercher l'information pour bien identifier les titres, bien valider la durée, le nombre de vues, que les critères qu'on a vus en amont soient bien validés et va pouvoir générer des droits, aller les encaisser pour vous et vous les reverser par rapport à vos live streams. Maintenant, la grande question, c'est combien ça rapporte un live stream? De quelle manière est-ce que la SACEM va aller faire sa petite tambouille, son calcul pour vous rémunérer sur vos live streams? Il y a 3 éléments à prendre en compte. Le premier élément, eh bien, c'est la source des revenus. Il est évident que si le live stream que vous faites est fait sur une plateforme qui n'a aucun accord de reversement avec la SACEM, vous ne toucherez pas un centime. Sauf s'il y a un accord préalable privé entre vous et la plateforme, ce qui peut arriver bien sûr selon les plateformes. Mais donc le premier point, c'est la source des revenus. Où est-ce que vos live streams sont faits? Et est-ce que l'endroit où vous faites vos live streams a un accord de rémunération avec la SACEM? Deuxième point, c'est le répertoire. Seules les œuvres qui appartiennent au répertoire de la SACEM vont générer une rémunération qui va vous être reversée sur vos live streams. Et enfin, le troisième point, c'est le mode de calcul. Aujourd'hui, à ce jour, au moment où je tourne cette vidéo, donc on est en janvier 2021, la SACEM accorde un minimum de 76 € pour tout live stream supérieur ou égal à 20 minutes. Donc vous faites un live stream, ça dure au minimum 20 minutes, vous encaissez, si vous répondez bien sûr aux critères des 1000 vues, etc., vous encaissez au minimum 76 € de rémunération, plus une base complémentaire qui est faite sur le nombre de vues, le nombre de participants, la durée, etc. Donc c'est vraiment basé après sur le succès que va avoir le live stream. Mais même si ça n'attire que 1000 vues, vous toucherez au minimum 76 € par live stream. On peut imaginer que si vous faites un live stream par jour qui réunit 1000 personnes à chaque fois, donc 1000 vues à chaque fois et qui répond à tous les critères dont le fait que ça dure au minimum 20 minutes, eh bien vous pourriez générer 76 € par jour littéralement. Donc si votre live stream fait moins de 20 minutes, ça ne vous rapportera rien. Sur le premier confinement, la SACEM n'avait pas mis de limite de durée ou de choses comme ça, mais après le premier confinement, lorsqu'ils ont dépouillé tous les live streams qui ont eu lieu sur les différentes plateformes, ils ont réalisé que ça durait en moyenne au minimum 20 minutes, donc ils sont partis sur une base de calcul d'un live stream avec une durée minimum de 20 minutes. Au moins comme ça, vous êtes prévenus. Voilà pour moi, vous avez l'essentiel de ce qu'il faut savoir sur le mode de rémunération des live streams par la SACEM sur la partie droit d'auteur. J'espère que ça évoluera prochainement sur les droits d'interprète et les droits des producteurs, donc sur la partie droit voisin. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas, donc on va se contenter d'aller chercher les droits qui sont encaissés par la SACEM pour vous. Merci d'avoir été attentif à cette vidéo. Si jamais ce contenu vous a plu, c'est le moment de me lâcher un gros like pour récompenser mon travail. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Producteur à succès. Je vous souhaite le meilleur pour la suite. Déchirez tout et je vous dis ciao ciao.